Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce journal. Au sommaire ce soir, ce sont des nouvelles mobilisations citoyennes pour le climat en France et en Europe qui ont eu lieu aujourd'hui. Plus d'informations dès le début de ce journal. On parlera aussi de politique avec Marie-Noëlle Lienemann qui a quitté le PS et qui a annoncé la création d'un nouveau parti. Vous l'avez sans doute constaté aussi, le remaniement se fait attendre, je vous en parle dans quelques minutes. Les noms des carburants ont changé, reportage à suivre. Et puis il y aura le chiffre de la semaine et la météo. On commence ce journal avec ces 80 marches pour le climat organisées dans toute l'Europe. À Paris, un cortège est allé de la place de l'Opéra à la place de la République cet après-midi à 14 h et à 15 h place des terreaux. 10 000 personnes étaient présentes à Lyon. Ces marches ont pour but d'alerter sur le réchauffement climatique alors qu'un rapport a été publié il y a quelques jours montrant qu'il était quasiment trop tard pour agir. Politique, à présent avec la sénatrice du Parti Socialiste de Paris et vice-présidente du Sénat Marie-Noëlle Lienemann qui a quitté le PS pour but de créer un nouveau parti politique afin de créer, je cite, un nouveau Front populaire. Hier, c'est le député Emmanuel Morel qui a quitté le PS. Politique toujours avec le remaniement ministériel, et oui, toute la semaine, il a été décalé par l'exécutif, programmé pour lundi ou mardi, il a été ensuite décalé à vendredi, puis au week-end, et il est désormais prévu pour lundi. On dirait bien qu'Emmanuel Macron peut redevenir le maître des horloges afin de prendre son temps ou de trouver peut-être des remplaçants aux postes vides. À noter qu'entre 5 et 10 postes sont concernés par ce changement. Aujourd'hui, des pointes allant jusqu'à 30 degrés ont été recensés. Malheureusement, dès demain, ce sera fini. Cet épisode estival est bel et bien terminé et les températures automnales vont reprendre le dessus avec plus de 20 degrés désormais dans toute la France. Les noms des carburants ont changé afin d'avoir une meilleure cohérence dans toute l'Europe. Explication tout de suite. Depuis hier, les noms des carburants ont changé. Fini le sans-plomb ou encore l'essence et le diesel, place à E5, E10 ou encore B10. Ces signalétiques ont pour but d'harmoniser les noms à travers toute l'Europe, même si la période de transition sera plus en moins longue pour les stations-service ou les distributeurs qui changeront. Fini donc le sans-plomb 95 et le 98, place au E5, le sans-plomb 95 E10 passe à E10, le superéthanol passe à E85, le gazole passe à B7 et B10. Les nombres sont des pourcentages qu'il y a dans le carburant. B7 pour 7% de biocarburant et B10 pour 10%. Et le XTL, un diesel de paraffine de synthèse, sera lui aussi entouré d'un carré, alors que pour l'essence, ce sera un rond. Et puis pour les carburants de type gazeux, il y aura des formes de losange avec l'hydrogène H2 ou encore le gaz de pétrole liquéfié LPG. Football à présent avec aujourd'hui Thierry Henry qui a annoncé à la mi-journée prendre les rênes de l'entraînement de l'AS Monaco jusqu'à juin 2021. Et puis une enquête a été ouverte après des soupçons de matchs truqués entre le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. En effet, Paris avait gagné 6-1 le 3 octobre, soit donc un écart de 5 buts. Et c'est ce qu'avait parié pour plusieurs millions d'euros l'un des grands dirigeants de Belgrade. C'est donc ce qui a fait ouvrir cette enquête. On passe maintenant au chiffre de la semaine et c'est 37, ce qui correspond au nombre de polluants par mètre carré en plus à 1 mètre du sol par rapport à 2 mètres d'après des chercheurs berlinois. Ce rapport est donc très alarmant pour les enfants qui sont plus exposés que les adultes. Et tout de suite, c'est la météo. Demain, il y aura du soleil à l'est du pays, à l'ouest par contre et sur la Bretagne, il y aura de la pluie, surtout sur la Bretagne, avec des températures, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus fraîches qu'aujourd'hui. Demain après-midi, eh bien, la perturbation viendra plus sur le centre de la France. Les températures 23 à Lille, 23 aussi à Strasbourg et seulement 13 degrés pour la Bretagne. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous à midi sur Info TV pour le journal radio présenté par Théo Dornet. Mercredi, il vous donnera également un rendez-vous pour IT Express.
Le JT lui revient samedi prochain. D'ici là, l'actualité c'est sur infotv.fr.nf et notre deuxième site internet orienté loisirs et découvertes, infotvloisirs.fr.nf. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une très bonne semaine. Vous aimez la cuisine, le cinéma, le sport ou encore la découverte? Alors Info TV Loisirs est fait pour vous. Pour découvrir de nombreux articles sur le thème du loisir, rendez-vous sur infotvloisirs.fr.nf.